Amen. Amen. Le péché nous fait fuir souvent la présence de Dieu. Nous avons souvent un défaut. Parfois, je prends cet exemple, parfois, un frère m'a fait du tort, le frère a tort, il m'a fait du tort. Et moi, j'attends que le frère vienne vers moi me demander pardon. Je ne peux pas aller vers lui. C'est lui qui m'a blessé, c'est lui qui m'a critiqué, c'est lui qui m'a fait. Il vient me demander pardon. Je ne pars pas. Non, c'est une erreur. Amen. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Amen. La Bible dit, c'est toi qui dois aller vers le frère. Amen. Ou la sœur. Amen. C'est vrai, il a tort. Si il a l'esprit de Dieu, il peut venir. Mais peut-être le diable l'a trompé. Amen. Mais comme le diable l'a trompé, comment il peut se ressaisir? Toi, va vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Toi, va vers la personne. Au lieu de rester là pour dire que non, moi j'ai raison. Lui, non. C'est ce que le prophète nous dit ici. Que celui qui doit venir vers vous, oui, que celui qui doit venir vers vous, c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, amen. Amen. Oui, vous direz, eh bien, celui qui est dans l'erreur, celui qui doit venir vers moi, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Alléluia. Amen. Vous retenez cela? Amen. Les frères et sœurs, Amen. que si un frère, si une sœur est dans l'erreur, allez vers. Amen. 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 Peut-être un jour, vous allez voir la sœur. Je prends l'exemple. Daniela a mis son petit James, avec les talons jusqu'ici. Le frère passe dans le bus. Ah! La sœur. Le frère passe. Il prend le téléphone pour appeler les autres frères. Ah, j'ai vu la sœur Daniela avec le petit James. Amen. Amen. Et vous commencez à critiquer. Non. La Bible dit, hein, tu vas vers la sœur. Alléluia. Amen. Amen. Si la sœur refuse, tu fais comment? Tu prends 1, 2 ou 3, vous partez. S'il refuse, vous amenez la sœur à l'église, on convoque la sœur, on parle avec la sœur. Si la sœur refuse toujours, on va conseiller la sœur comment? Amen. 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 C'est ce que la Bible nous enseigne. Et ça peut être aussi même dans nos problèmes des maisons. Oui, monsieur. Il arrive que un frère, une soeur, un parent a fait cette erreur et tu attends, comme tu as raison, tu attends que vous êtes là depuis 2 semaines, vous ne vous parlez plus. Depuis 3 semaines, vous ne parlez plus à la maison. Oui. Tu dis comme c'est ainsi, moi j'attends que la personne commence à me parler. Non, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Toi qui, à l'Esprit de Dieu, viens vers la personne. Il m'est souvent arrivé au travail d'avoir des petits soucis, des mises en temps, des compréhensions avec les collègues. Parfois, on se fâche entre nous et tout ça là. Mais je peux me sentir à l'aise. Je vais tourner comme ça, je vais revenir demander pardon. Même quand j'ai quand même raison. Je viens demander pardon. Parce que je ne peux pas rester là tranquille, que mon cœur n'est pas en communion avec Dieu. Amen. Comment tu peux être en communion avec Dieu pendant tout ce temps avec les hommes et vous êtes dans les conflits? Je viens voir. Pardon. Oh non, chef, pardon. Non. Voyez? Quand vous demandez pardon, et tu dis non, c'est moi qui peux te demander pardon. Voyez? C'est ce que Dieu fait. Soyez humble comme ça. Et Dieu aime ces petites choses-là. Ça montre que vous avez l'esprit de Dieu. Amen. Ça montre que vous avez l'esprit qui est en vous et l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Parfois, c'est bon de vous rabaisser Amen. devant quelqu'un. Coco, oui, frère, oui. Vraiment, si moi je t'ai fait du tort, si j'ai péché contre toi, quel que soit le problème, que tu peux, toi-même, tu sais consciemment, tu as cherché dans ta tête, là-bas, il n'y a rien.
Mais le frère là te fait des problèmes, ou la soeur te fait un problème. Tu vas vers la personne. Frère, oui. Si vraiment, peut-être, je ne sais pas, consciemment ou inconsciemment, quel que soit ce que tu penses que j'ai fait contre toi, pardonne-moi. Si voilà. Et la Bible te dit, hein, c'est comme si tu mettais le charbon ardent sur ça. Amen. Tu veux demander pardon. Si vraiment j'ai péché contre toi, si je t'ai fait quelque chose de mal, si j'ai fait voilà. Dieu sait que toi tu n'es pas coupable. Tout simplement pour te réconcilier avec lui. Tu as fini. Si tu pardonnes, c'est bon. Si tu pardonnes possible, c'est bon. Amen. Mais là, c'est comme si tu as mis le charbon ardent sur ça. Ta tête. Amen. La Bible dit, cherchez, il dit quoi? Soyez en paix avec tous, soyez, elle dit quoi? Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. C'est ça, non? Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, être en paix là, les uns les autres, c'est important. Amen. Ça ouvre les portes du ciel. Amen. Ça permet que Dieu vienne dans vos vies. Amen. Mais si ton cœur est toujours attaché avec les gens, vraiment, là tu fermes les portes du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Écoutez, les choses ici. Puis s'il ne veut pas écouter, prenez quelqu'un avec vous comme témoin. Mais s'il ne veut pas voir ce témoin, dit alors, eh bien, je vais prendre votre pasteur. C'est qu'on a vu là, écoutez, je prends votre pasteur. Parlez-lui donc et dites, je vais en faire appel à l'église. Et si dans les 30 jours qui suivent, frère, vous n'avez pas arrangé la chose, ce frère ici est disposé à se réconcilier. Vous ne le voulez pas. Et si vous n'arrangez pas la chose dans les 30 jours, alors, que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. Ça, c'est le pasteur qui dit aux frères. La Bible dit, s'il ne veut pas écouter l'église, qu'il soit alors pour vous comme un païen, un publicain. Amen. Vous, voyez aussi longtemps qu'un frère est sur cette protection de l'église, le sang de Christ le protège. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Aussi longtemps que nous sommes en paix à l'église les uns les autres, le sang de Jésus nous protège. Amen. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Aussi longtemps que nous sommes en paix les uns les autres, ici ensemble, le sang de Jésus fait quoi? Je ne suis pas responsable de cette parole. C'est Jésus. Amen. Le jour que tu as un problème, tu as dit Seigneur. Aussi longtemps que nous sommes en communion avec les frères et les sœurs, Amen. le sang de Jésus nous protège. Amen. Moi j'ai un problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Il dit ceci. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à faire marcher l'église comme il faut. Amen. Maintenant, c'est exact. Ceci est la doctrine de l'église du Branham Tabernacle. Amen. Veillez sur cela. Amen. 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 Si vous ne prenez pas un exemple ici, deux hommes, Léo et moi, m'amènerait, il dit, bon, Léo m'a accusé à tort, peu importe. Je suis censé aller vers lui. Eh bien, c'est un membre de cette église-là, tout ce que j'expliquais là. Amen. Mais écoutez ceci, paragraphe 200, paragraphe 200 à 200, il dit ceci. Ceci n'est pas l'homme. Dans les 90% des cas, c'est le diable qui s'interpose entre les gens. Amen. Ce ne sont pas les gens, c'est le diable. Amen. Aussi longtemps que vous laissez le diable faire cela,
vous faites du mal à votre frère, c'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose de faux entre Loé et moi, nous arrangerons cela. Amen. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est de votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux, venez ici, réconciliez-vous. Nous allons arranger ce problème. Amen. Eh bien alors, s'il arrive là, qu'on découvre donc que nous y sommes, je dis bien, eh bien, pour commencer, si nous ne pouvons pas tomber d'accord, alors vous venez vers l'église comme cela. Amen. Alléluia. C'est qu'on est expliqué. Alors, aussi longtemps que vous ne faites rien à ce sujet, le sang de Jésus-Christ nous protège cependant. Cependant, tous deux. Voyez-vous. Mais alors, ce vieux cancer engendra un autre cancer. Amen. Et ce cancer engendra un autre cancer jusqu'à ce que finalement l'église entière tombe malade. Amen. Ensuite, cela arrivera au point où quand viendra l'église, elle sera froide. Et que vous devez faire venir le concierge pour casser des glaçons dehors avant que l'assemblée puisse rentrer. Amen. Eh bien, vous savez que c'est vrai. Alors, froide, quelqu'un s'assit là, vous savez, sans rien dire. Eh bien, dans le passé, nous étions spirituels. Eh bien, qu'est-il arrivé? Vous courez bien. Que s'est-il alors passé? Vous voyez, vos péchés vous séparent. Amen. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Amen. Frère, maintenant, mettez donc ces choses en ordre. Amen. Il n'y a rien qui cloche avec moi. Il n'y a rien qui cloche avec Léo. C'est le diable qui s'interpose entre nous. Amen. C'est vrai. Mettez la chose en ordre. Allez vers lui. Puis s'il ne veut pas vous écouter, ou si moi, je ne veux pas écouter, c'est que ce soit l'autre ou l'autre, dites-le alors à l'église. Amen. Et s'il ne vient pas pour se réconcilier avec cette église dans les 30 jours, alors il n'est plus sous la protection de Jésus. Amen. Nous le délions, c'est tout à fait juste. Amen. Observez ce qui arrive. Laissez alors Dieu faire la discipline. Vous êtes déchargé de la chose. Amen. Vous avez tout votre possible. Vous avez fait tout votre possible. Alors laissez Dieu s'occuper de lui quelque temps. Amen. Et il le livrera au diable. Amen. C'est alors qui reviendra et il ne revient pas sans vie. Amen. Et ouais, il ne revient pas sans vie. Amen. Il durera que quelques temps. Ok. Donc ici, il veut nous faire comprendre que on doit attaquer la chose avant. Amen. Parce que quand un frère et une soeur, ou bien une soeur et un frère ont des soucis, on doit attaquer ça rapidement. Amen. Parce que si la chose n'est pas attaquée rapidement, le cancer là va commencer à atteindre toute l'église. Amen. Quand un frère et une soeur ont un problème, ou les frères ont des problèmes, le frère doit aller rapidement pour chercher à régler ça. S'il ne peut pas, il prend 2 personnes pour que les frères puissent se réconcilier. Amen. S'il ne peut pas, on amène ça à l'église. Amen. Si à l'église refuse, on les livre en témoin du diable. Amen. On va écouter ce qui va arriver à un frère qui refuse d'écouter l'église. Amen. Et puis on va prier. Amen. Amen. Donc, le frère dit que, vous voyez, il va arriver même au point que chacun dit des petits conflits les uns les autres, au point que tout le monde est froid maintenant à l'église. Amen. Chacun arrive là, il est dans son coin. Chacun est dans son petit coin. L'église est maintenant froide. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus la joie du salut. Amen. Chacun est dans son petit coin avec ses pensées. Amen. Non, ces choses ne doivent pas être au milieu de nous. Amen. 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 Donc, quand vous voyez ces choses un jour au milieu de vous, même si quand je ne serai pas là, je suis en voyage, un responsable, un frère, une soeur, que vous avez
remarqué ça. Entre le frère Jess et le frère David, le frère Alain, tu dois chercher à les réconcilier. S'ils ne t'écoutent pas, tu prends 2 autres personnes pour partir. S'ils ne t'écoutent pas, amenez le problème à l'église. L'église demande, vous 2 frères, c'est quoi votre problème? Si les frères refusent de se réconcilier, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qui est délié sur la terre est délié au ciel. Maintenant, vous dira que vous ne faites plus partie de l'église. On vous considère comme les païens. Vous êtes plus sous le sang de Jésus. Amen. Ils vont peut-être quitter l'église. Ils vont aller peut-être dans notre église. Mais la Bible est partout dans les églises là. De la malédiction les accompagnera toujours partout. Jusqu'à ce qu'ils vont prendre, ils vont se rendre compte, ils vont se repentir et revenir demander pardon. Tu peux aller voir le pasteur demander pardon là-bas. Le pardon doit revenir ici à l'église. Amen. Écoutez ce dernier sujet et puis on va prier. Les sujets sont bateaux. Voilà. C'est le sujet d'un père et son fils. Alléluia. C'est un sujet important. Paragraphe, je prends ça en chemin. Toujours la même brochure là. Dans paragraphe 206, écoutez ceci. J'ai un frère, un cher ami. J'aimerais mentionner son nom ici. C'est un frère prédicateur. Ce frère prédicateur, son nom est le frère Ramusen. Beaucoup parmi vous, prédicateurs qui êtes ici ce soir, son nom figure dans vos registres. En tant que frère interdénominationnel à Chicago. Regardez, il avait un garçon. Il avait un garçon, un prédicateur. Hein? Son garçon était quoi? Prédicateur. Il est parti épouser une jeune fille catholique. Et a commencé. Les blancs aussi vraiment. Vous mariez quelqu'un qui se lève sans ses parents, il part épouser. Non. Non, chez nous c'est quand même bien quoi. Et a commencé comme cela. Et il est allé faire ceci et cela, autre chose et tout le reste. Ils ont eu des amis. Son papa est allé vers lui et lui dit, écoutez donc fils, vas-tu réconcilier? Il répondit, papa. Il a traité leur église d'une bande exaltée. Son papa a dit, maintenant écoute, vas-tu mettre cette chose en ordre avec cette église? Il a dit jamais. Parce que le papa n'était pas d'accord qu'il épouse un catholique, une fille catholique. Amen. Amen. Vous avez compris cela? Amen. En fait, c'est parce que les gens refusent la réalité de la Bible. L'église catholique que vous entendez parler là, c'est l'église du diable lui-même. Amen. Je vous ai tant prouvé, c'est ça que la parole. Oui. C'est l'église de Satan lui-même qui a créé son église. Amen. C'est son église, ça lui appartient. Même si vous voyez le président là-bas, c'est l'église du diable lui-même. Amen. Les musulmans n'en parlent même pas. Ce n'est pas les critiques, mais sa vérité, c'est de la Bible. C'est là où l'église du diable lui-même, l'église catholique, qui sont l'église à lui. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Donc quand tu vas épouser un catholique, vous dites c'est un chrétien catholique, tu es en accord avec le diable lui-même. Alléluia. Amen. Je vous ai de l'église catholique, hein, mais il y a des enfants de Dieu qui sont là-bas. Amen. Mais le signe qu'ils sont enfants de Dieu, le jour qu'ils vont écouter la parole, ils sortiront de là. Alléluia. Amen. Mais s'ils restent là-bas, ça veut dire que ce sont les petits-fils Amen. de l'église catholique, des enfants catholiques. Bon. Amen. Il dit ceci. Un prédicateur, il a traité l'église d'une bande exaltée. Son papa a dit, fils, mets la chose en ordre avec l'église.
Il répondait bien, papa, tu es mon père, je ne veux pas voir des problèmes avec toi. Ma petite là, c'est ma femme, je l'ai épousée. Donc ton problème là, c'est pas mon problème. Amen. Le père partit, prit un des diacres et allait le trouver chez lui. Lui dit, frère Wesley, je vais te parler. Il a demandé, vas-tu mettre ces choses en ordre avec l'église? Il lui dit, et il lui répondit de façon cassante. Et le père dit, souviens-toi, mon fils, que je suis pasteur de cette église-là. Je suis papa. Mais je veux faire ce que Dieu ordonne. Amen. 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 L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu au-dessus des sentiments. Amen. 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 L'amour de Dieu au-dessus des sentiments parentaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Il dit, j'étais donc 30 jours pour mettre cela en ordre avec cette église. Amen. Sinon, nous te excommunierons de la présence de Dieu. Amen. Vous qui jouez avec l'église là. Tu es mon propre fils. Amen. Lui est mon sauveur. Amen. Il ajoute, je t'aime. Tu sais que je t'aime, Wesley. Amen. Je te donnerai ma vie. Je donnerai ma vie pour toi en ce moment même. Amen. Mais tu dois te mettre en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Vois-tu, il dit, je suis le pasteur. Je suis le berger de ce troupeau. Amen. Que tu sois mon fils ou n'importe qui d'autre, Amen. tu dois te conformer à la parole de Dieu. Amen. Si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas digne d'être son berger. Amen. 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 Là, je ne suis pas digne d'être berger. Oh, ça c'est un pasteur. C'est un homme Amen. de Dieu. Ne pensez-vous pas? Amen. C'est un homme. Il a dit ça à son garçon. Amen. Il a dit que c'est lui. Et il a dit que cela lui avait fait mal. Amen. Mais il ajouta quoi? Qui allez vous blesser? L'homme ou vos sauveurs? Hein? Amen. Qui allez vous blesser? L'homme ou votre sauveur? L'homme. L'homme ou vos sauveurs? Alors a-t-il dit, nous sommes allés de l'avant. Et il a dit, il ne voulait pas faire cela. Et je n'ai pas parlé à l'église. Il a dit, mon pauvre fils, refuse de m'écouter dans cette affaire. Il refuse d'écouter le diacre. Vous en êtes témoin. Frère, oui, très bien. À 8 heures le dimanche qui vient, après 4 semaines, il n'a pas mis ces choses en ordre avec cette église. Nous livrerons Wesley, mon fils, au diable Amen. pour la destruction de la chair. Amen. Son sang, le sang de Jésus-Christ et cette église ne le protégera plus. Amen. Ce soir-là arriva. Il se tient à la chair et dit, encore 2 minutes. L'heure arriva et il dit, eh bien, comme mon fils Wesley a dit à cette assemblée et à toi, Dieu Tout-Puissant, nous avons fait tout notre possible, Amen. selon ta parole, Amen. selon tes instructions, Amen. que ton fils, notre Sauveur, Amen. nous a laissés. Amen. Maintenant, cette église et moi, nous livrons mon fils
au diable Amen. pour la destruction de sa chair, Amen. afin que son âme soit sauvée. Amen. C'est tout ce qui fut dit. Rien n'arrivera pendant 1 ou 2 semaines, Amen. peut-être 1 ou 2 mois. Amen. On ne sait jamais. Amen. 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 Alors le Père a géré ça, géré. Après le Père a mené le sujet à l'église. Le Père a dit maintenant, nous allons livrer mon fils à Satan Amen. parce qu'on a laissé le temps de mettre la chose en ordre avec l'église. Amen. Il a refusé. Amen. On va le livrer à Satan. Amen. 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 Voilà comment il a prié. Il a dit maintenant mon fils tel n'est plus sous la protection de l'église Amen. et du sang de Jésus-Christ. Amen. Nous le livrons à Satan. Amen. Que son âme soit Sauvé. Sauvé. et que le diable détruise sa Chair. chair. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, 2 semaines ou 3 sont passées. Une nuit, le pauvre s'il tomba malade. Et quand il tomba malade, cela s'est empiré. Il appela le médecin. Le docteur vient l'examiner. Il faisait une fièvre de 105 ou 45, 4,5 degrés, sans que l'on puisse trouver la cause. Amen. Il allait de mal en piste. Amen. Finalement, le médecin a dit, eh bien, je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé. Amen. Il ne savait que faire. Il a dit, nous ferons venir un spécialiste. Oui. On a fait venir un spécialiste et le spécialiste est arrivé. On l'a amené à l'hôpital après l'avoir examiné tout. Et il dit, je ne peux pas vous dire ce qu'il y en est, mais le garçon a un teint cadavéreux. Sa femme était là en train de pleurer. Amen. Et tout comme cela. Les enfants se tenaient autour du lit. Et pourtant, comme cela, le médecin a dit, il s'en va. Amen. Et tout, il a dit, son pouls et sa respiration, ça faiblissait constamment. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les conséquences? 2 mois après, la personne est tombée grandement Amen. malade. Amen. On a appelé le médecin, regardé. On a cherché. On a appelé même un spécialiste. On n'a rien trouvé. Amen. Et la personne s'affaiblissait du jour au jour. Au point que le docteur a dit, ah là, il est en train de partir. Ça a dit qu'il a dit de mourir. Amen. 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 Et la femme, les enfants étaient autour de lui en train de pleurer. Amen. Il s'en va et tout. Il dit, le jeune homme a dit, appelez papa. Amen. Il s'est rappelé. Amen. Appelez Papa. Amen. frères et sœurs. Amen. Quel que soit votre problème, Amen. Dieu vous donne toujours un jour de vous racheter. Amen. Rachetez-vous. Amen. Revenez à Dieu. Amen. Revenez, rachetez-vous. Amen. Ne vous enfoncez pas dans un problème que vous voyez que là c'est compliqué. Amen. À cause d'orgueil, à cause du diable qui vous trompe, rachetez-vous. Amen. Revenez. Dites, oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Amen. Je repars à ta maison. Amen. Vous pensez que quand Jésus prenait tant d'exemples, c'était pourquoi? L'enfant prodige, c'était pourquoi? Pour nous montrer que nous pouvons être avec Dieu dans sa maison et puis on a un mauvais comportement. On quitte la présence de Dieu. Amen. On peut avoir le vin. Amen. On peut danser le yobi. Amen. On peut avoir le bouti. Amen. On peut faire ce qu'on fait. Tout ce qu'on peut faire. Amen. Dieu a tous les yeux sur nous. Amen. Un jour, quand nous sentirons que là, ça ne va pas, nous avons toujours cette possibilité de revenir dans la maison de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Amen. ce n'était pas pour rien, frère. Quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, Amen. c'est là pour rien que Dieu lui-même est descendu. Amen. Il a tué cet agneau. Amen. Il a taché Adam et Ève, donné à Adam et Ève. Et il a enlevé Adam et Ève les vêtements de figuier. Il les a portés, des vêtements de peau
d'agneau. Amen. 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 La peau d'agneau avait encore le sang. Amen. Comme il y avait encore le sang, Oui. Dieu les a dit quitter le jardin. Amen. Oh là là. Amen. Pendant qu'ils quittaient le jardin, oh là là, le sang coulait. Alléluia. Le sang coulait. Amen. Le sang coulait. Amen. Le sang coulait. Amen. Il partait de la présence de Dieu. Amen. Dieu avait mal au cœur Amen. de voir ses enfants quitter sa présence. Amen. Mais comme c'est un Dieu d'amour, Oui. il a programmé comment les racheter. Amen. Il les a ramenés sur le droit chemin. Oui. Alléluia. Amen. La même manière qu'ils sont sortis, ils ont laissé le sang du sang. Amen. Ils doivent revenir dans la maison de Dieu par le sang du sang. Amen. Voilà pourquoi Jésus était cet agneau Oui. par excellence aussi, Mm. quand il est venu mourir. Oui. Quand nous avons cru en lui, Oui. nous revenons dans la présence de Dieu. Amen. Par ces mêmes traits du sang. Mm. Par ces mêmes traits du sang. Oui. Dieu nous donne toujours un jour. Amen. Reviens dans sa maison. Amen. Reviens dans sa maison. Malgré les problèmes, Amen. malgré les difficultés, Amen. malgré ce que tu as laissé, Amen. malgré ta vie Amen. que tu as menée, Amen. Dieu laisse un jour pour toi. Amen. Reviens dans ta maison. Alléluia. Reviens dans la maison de Dieu. Reviens dans la maison de Dieu, mon frère. Amen. Reviens. Amen. Oh là là. Amen. La fois qu'on dit, c'est seulement rappeler que mon père a des serviteurs. Et les serviteurs de mon père sont bien nourris, bien gardés. Je préfère repartir de la maison de mon père Amen. et son serviteur. Amen. Il a seulement pensé ainsi. Quand il est venu, qu'on a dit au père, Père, regarde ton enfant à te revenir. L'enfant qui a dépensé tout est bien, te revenir. Le père était en train de regarder l'enfant venir. Il était seulement sous l'onction. Amen. Il était content. Pour tous les serviteurs, ils disaient que, et tous les gens disaient que là, il va le faire quoi? Il va le jeter en prison. Il va le punir. Il va le faire quoi de lui? Lui qui a bourré tous ses biens. Qu'est-ce qu'il peut faire? Oh là là, l'amour d'un père. Amen. L'amour d'un père. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Est si merveilleux.